sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prend place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus, prenant la parole, lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit: un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'aimera davantage? Simon répondit: je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon: tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes: qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit alors à la femme: ta foi t'a sauvée, va en paix. Ensuite, il arriva que Jésus, passant à travers les villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie,
appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousin, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Nicolas, dans quelques instants, parce que tu le veux, parce que tes formateurs attestent que tu as les aptitudes requises, parce que je t'y appelle, tu vas devenir diacre par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit, par grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu miséricorde, cette grâce de Dieu dont le nom est miséricorde, traverse les Écritures entendues ce jour. Ces récits qui ont la particularité de nous présenter des hommes et des femmes pécheurs. David, Paul et cette femme pécheresse de l'Évangile. Des hommes et des femmes que nous pourrions regarder comme Simon, avec un regard de juge qui enferme définitivement dans une situation sans possibilité de sortie. Des hommes et des femmes dont le cœur pourrait les accuser et les faire penser que pour eux, la cause est entendue. Ils sont passés définitivement à côté de ce que le Seigneur attendait d'eux. Ils sont passés sérieusement à côté de la loi d'alliance. Ils sont pécheurs et ils ne sont que ça. Ils se sont éloignés de Dieu et donc Dieu ne peut pas être proche d'eux. David, Paul et cette femme de l'Évangile vont faire l'expérience du contraire. Ils vont faire l'expérience d'un autre regard, qu'impossible s'ouvre devant eux. Ils font l'expérience de la miséricorde de Dieu. L'expérience qu'ils sont aimés, malgré leur misère, malgré leurs incohérences, malgré les fautes et les péchés de leur vie. Et dans ce regard, dans cet amour dont ils sont l'objet, ils ont trouvé un chemin de conversion. Ils ont découvert que le Seigneur comptait sur eux pour être les témoins, pour être les serviteurs dont il avait besoin et dont son peuple avait besoin. Ils sont devenus les chantres, les témoins du Seigneur de leur vie, ce Seigneur qui transformait radicalement leur existence et les faisait vivre. Histoire d'hier ou toujours actuelle? Regardez aujourd'hui le pape François. Par ses paroles et ses actes, il touche, il surprend, et bien au-delà du simple cercle des catholiques. Et si nous cherchons une source d'une telle énergie, le pape répond en évoquant sa foi profonde dans la miséricorde du Seigneur. Cette miséricorde du Seigneur qui pardonne son péché et qui le choisit pour être témoin parmi les hommes. D'ailleurs, il a évoqué plusieurs fois, il continue à l'évoquer d'ailleurs, il a évoqué plusieurs fois une scène évangélique qui nourrit sa prière depuis longtemps. C'est le récit de la vocation d'un publicain, de Matthieu, si bien mise en lumière par le peintre Caravage. Jésus pose
son regard sur Matthieu en lui offrant la miséricorde et en le choisissant. En lui offrant la miséricorde et en le choisissant. Le pape François a fait de cette formule du récit de la vocation de Matthieu sa devise épiscopale, qu'il commente ainsi. Sache, et c'est vrai pour toi, Nicolas, c'est vrai pour chacun d'entre nous, sache que quelqu'un t'aime, qu'il t'appelle par ton nom, qu'il t'a choisi. L'unique chose qu'il te demande, c'est de te laisser aimer. En devenant diacre, Nicolas, tu deviens serviteur de cela. Tu deviens serviteur de l'engagement de Dieu. Tu deviens serviteur de l'amour inconditionné de Dieu pour les hommes qu'il aime. Serviteur de la parole de Dieu qu'est le Christ. Voilà ce dont tu deviens serviteur. Comme tous les serviteurs de cette parole de Dieu qu'est le Christ. Comme la Vierge Marie, sur laquelle le Seigneur s'est penché, mais aussi comme David, comme Paul, comme cette femme de l'Évangile pécheresse, mais aussi comme Zachée, comme Pierre, comme le bon larron et tant d'autres. Tu ne seras serviteur, en vérité, de cette parole de Dieu qu'est le Christ, de cet amour inconditionné de Dieu qui nous est donné en Christ. Tu ne le seras, en vérité, qu'en te laissant d'abord regarder par le Seigneur et en épousant son regard envers tes frères. S'il est bien vrai, comme le dit l'apôtre Paul dans la lecture que nous avons entendue, que dans cette expérience de découvrir qu'on est aimé par le Seigneur, alors notre vie en est transformée au point que c'est le Christ lui-même qui vit en nous. Car il s'agit bien pour toi, et tu vas t'y engager tout à l'heure, de continuer à conformer toute ta vie à l'exemple du Christ. Et parce que tu sais que le regard du Seigneur transforme, transfigure et entraîne, tu n'hésiteras pas, à temps ou à contre-temps, tu n'hésiteras pas à regarder tous ceux vers qui tu es envoyé avec ce même regard du Seigneur. Et tu n'hésiteras pas à lancer cette invitation à ceux que tu rencontreras. Laisse-toi regarder par le Christ, parce qu'il t'aime. Se laisser regarder par le Christ, c'est toujours être mis en lumière, être mis dans sa lumière. Se laisser regarder par le Christ, c'est entrer dans un regard réciproque entre Dieu et l'homme, comme d'ailleurs l'exprime si bien l'image qui a été choisie pour cette année de la miséricorde. Cet homme qui est porté par le Christ sur ses épaules, et leur visage est si proche que deux yeux deviennent communs. La bonne nouvelle, ce qui est bon et ce qui est nouveau de la part de Dieu pour les hommes, c'est cela. Et tu en deviens le serviteur. Tu en deviens diacre. Ce service aussi réclame de ta part un engagement dans la durée et dans la fidélité. Alors vis cette année diaconale qui s'ouvre devant toi, mais qui ne s'arrêtera pas en juin prochain. Parce que les sacrements ne s'effacent pas. L'ordination presbytérale n'effacera pas le diaconat. Tu demeureras diacre, serviteur. Tu n'oublieras pas que le diacre que tu deviens est toujours ordonné pour le service de la charité, pour le service de l'amour de Dieu, cette charité de Dieu qui, elle, dure et est fidèle. Ce service de l'engagement, ce service de l'amour de Dieu pour nous, tu choisis aussi de le vivre à la suite du Christ, en t'engageant dans une manière originale d'aimer, dans une manière originale de donner ta vie,
de donner ton corps. Tu as choisi, tu l'as exprimé au début de cette célébration, de vivre dans le célibat et la chasteté. Tu as répondu à cette question. Es-tu prêt à t'engager au célibat? C'est-à-dire, veux-tu signifier le don de toi-même au Christ, Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume de Dieu en te mettant au service de Dieu et de ton prochain. Cet engagement au célibat, il faut le reconnaître, surprend plus d'un, y compris parmi ceux pour qui tu fais ce choix. Parce que c'est pour vous, c'est pour nous qu'il fait ce choix. Et ce n'est pas rien de renoncer au mariage. Ce n'est pas rien de renoncer à la paternité. Seul un amour, seul un autre amour peut expliquer ou peut justifier un tel choix. Alors soyons clairs, le célibat, pour ceux qui font ce choix dans la liberté, ce n'est pas choisir de ne pas aimer, c'est faire le choix d'une façon de se donner, d'une façon d'aimer les autres et de les accueillir. C'est faire un choix qui marque toutes nos relations. Relation à Dieu, relation aux autres et relation à nous-mêmes. Le choix du célibat est le choix d'un amour pour le Christ qui m'a aimé et s'est livré pour moi, comme le dit l'apôtre Paul. C'est le choix d'un amour pour le Christ et donc aussi pour les membres de son corps, qu'est l'Église, pour l'humanité à qui il s'est lié et pour qui il s'est donné totalement jusqu'à mourir et à mourir sur une croix, par amour. Ce choix du célibat, comme tout don d'amour, est un don non pas de choses, mais de toi-même. Et parce que nous ne sommes pas de purs esprits ou des anges, il s'exprime aussi par un don de ton corps. Parce que tout simplement, là où est notre corps, là aussi est notre cœur. Aujourd'hui, tu t'es engagé à ne donner ton corps, à ne donner ta vie à personne d'autre qu'au Christ, en te donnant au service des membres de son corps, en particulier au service de ses petits, qui sont ses frères et qui sont ses sœurs. Ce service de l'engagement de Dieu pour nous, en son Fils Jésus, tu le vis aussi à la suite du Christ, en t'engageant dans l'obéissance. Tu t'engages à vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Pour beaucoup de nos contemporains, l'obéissance est perçue comme une entrave à notre liberté, alors que l'obéissance, c'est la communion profonde à l'intention de ce qui est demandé et qui nous inscrit dans la suite du Christ, comme le rappelle l'Épître aux Hébreux. Tout fils qu'il était, il apprit ce que c'était l'obéissance. Obéir, obéir, c'est d'abord écouter. Écouter, non pas d'abord une écoute de toi-même, mais une écoute d'une autre parole que la tienne, pour être disponible à la volonté d'un autre et inscrire dans ta vie personnelle et ta vie ecclésiale la réponse à l'appel du Seigneur et de l'Église. Vivre aussi en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance me rappelle, à moi, ton évêque, que tous ceux qui exercent une autorité, tous ceux qui exercent des responsabilités et qui ont des personnes sous leurs ordres, qu'exercer une autorité n'a pas pour but de paralyser les initiatives ou d'infantiliser. Car il s'agit pour moi de vivre l'autorité à la manière du Christ, qui n'a cessé d'appeler
d'appeler d'autres à travailler à sa propre mission et qui n'a cessé d'ouvrir à des possibles et à des initiatives à prendre. Obéir, ce n'est pas une soumission servile, c'est d'abord un lien d'adulte choisi pour communier à Jésus le Christ, à sa volonté, par la médiation de l'Église, pour servir la mission que le Seigneur confie à son Église, à chacun d'entre nous. Enfin, vivre en communion dans le respect et l'obéissance, c'est aussi vivre un service de l'unité. Car aucun groupe, fût-il un groupe de chrétiens, aucun groupe ne peut subsister sans unité. Et l'unité nécessite une règle du jeu. Elle nécessite un service de l'autorité à une seule condition, que ce soit toujours à la manière du Seigneur, lui, le Maître, qui s'est fait notre serviteur. Nicolas, parce que tu le veux, et avec la grâce de Dieu, deviens un diacre, deviens un serviteur dont le Seigneur a besoin et dont nous avons besoin. Amen.